Julie, bonjour et merci, un double merci parce que c'est un peu grâce à vous qu'on est aujourd'hui ici, puisque outre le fait que vous soyez entrepreneur, donc puisque vous avez une agence immobilière, vous êtes conseillère municipale et je crois que vous contribuez à nous donner l'autorisation de nous installer donc devant la mairie de la ville de Cannes, et c'est un superbe emplacement face au vieux port. Alors il fait beau, c'est super. Alors, donc vous avez donc créé cette agence immobilière ? On l'a reprise avec mon frère, on l'a rachetée il y a 3 ans et c'est une agence qui existe depuis 18 ans. 18 ans, donc... alors ce qui est un peu particulier, c'est que vous l'avez racheté à vos parents. Tout à fait, alors, c'est une histoire un petit peu particulière, je ne sais pas, mais c'est vrai que quand mes parents se sont posé la question de partir à la retraite, la revente de leur société, c'était un petit peu leur retraite. Donc il a fallu racheter la société. On l'a fait évaluer par un expert comptable parce qu'on voulait faire les choses dans les règles. Et on a racheté la société au prix de l'estimation de l'expert comptable. Voilà, donc contrairement à ce que j'entends souvent, vous n'en avez pas hérité. Absolument pas. Voilà, alors même si c'est quelque part une transmission familiale, ça s'est fait en bonne et due forme. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe, parce que quand il y a aussi des frères et sœurs, faut racheter, faut léser personne. Donc c'est pas, contrairement à ce qu'on me dit, non, les entreprises familiales, c'est pas forcément un héritage naturel. Pas du tout. Et puis quand on rachète une entreprise familiale, il y a un challenge, c'est de ne pas décevoir ses parents et de continuer la société et de l'améliorer. Donc c'est pratique, c'est facile quand au début on rachète une société qui est déjà créée, qui a une certaine notoriété, mais ça peut aussi faire peur parce qu'il faut pas se rater. Vous êtes en franchise. Tout à fait. La franchise nous apporte une certaine notoriété, parce qu'on fait partie du franchisé le numéro 1 en France et dans le monde, donc ça nous apporte une notoriété, une formation. Ça peut nous rassurer, ça nous apporte une crédibilité. Et puis, c'est des formations que je vous disais, puis c'est surtout, les clients viennent spontanément vers nous. Enfin, plus spontanément vers nous en tout cas. Oui, donc il y a aussi le fait que vous bénéficiez d'une communication et on a une communication, nationale. Tout à fait. Voilà. On a un pouvoir de frappe beaucoup plus important qu'une société isolée, qu'une agence isolée qui a simplement son budget communication. Nous, on a un budget communication au niveau national. Alors bien sûr, on donne une partie de son chiffre d'affaires aux franchiseurs, mais d'un autre côté, quelque part, il faut le prendre comme un investissement et vous avez beaucoup en retour. Tout à fait. Alors vous n'avez pas facilité les choses quand vous avez repris l'entreprise de vos parents. Heureusement que vous étiez déjà salarié avant, puisque, outre justement votre activité professionnelle, votre activité de chef d'entreprise, vous êtes lancé très jeune en politique. Alors on ne dira pas, peu importe le parti, ce qui est intéressant, c'est la démarche, parce que les femmes, surtout aussi jeunes que vous, ne vont pas forcément facilement vers le monde politique, parce que c'est pas facile. Non, c'est vrai, j'avais 30 ans à l'époque et j'étais à un tournant de ma vie et je me suis dit c'est le moment ou jamais de prendre part à la vie. Donc c'était en se lançant dans la politique, en rachetant ma société, et tout ça je l'ai fait en pleine crise des subprimes, qui était une grosse crise immobilière. Donc j'ai cumulé toutes les difficultés, mais en même temps c'était, si je le faisais pas là, je l'aurais jamais fait. Et il faut savoir se lancer. C'était le moment pour vous, et puis voilà, c'était là ou jamais. C'était là ou jamais. Puis celui qui prend pas de risque ne réussira jamais. Voilà, pour moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et tout était imbriqué, toutes les difficultés étaient ensemble, et puis finalement, ça s'est bien passé. Bon, c'est vrai que pour l'entreprise, le fait que vous soyez aussi associé avec votre frère, puisque cette entreprise, vous l'avez fait à deux. Tout à fait. Bon, quelque part, c'est sécurisant. Bon. C'est totalement sécurisant. Parce que quand je ne suis pas là, quand je suis justement à la mairie, je sais que la société, ça continue à fonctionner. J'ai confiance, je sais qu'il n'y aura pas de soucis. Et vice-versa, quand Romain est en vacances, je peux prendre le relais. Donc c'est une facilité de gestion, c'est une tranquillité d'esprit. Et puis, on est aussi différent qu'on peut l'imaginer. Je dis blanc, il dit noir. Oui, mais quelque part, c'est ce qui fait la réussite de notre
entreprise. Peut-être que le problème qu'on a dans ce pays, c'est qu'on a beaucoup de clones et que ils raisonnent tous de la même façon, d'où la pensée unique. Vous ne croyez pas que si on diversifiait un peu, ce serait... C'est vrai. Oui, mais malheureusement, ça évolue lentement. Alors bravo, parce que justement, pour faire évoluer les choses, il faut que nous, les femmes, on aille sur le terrain, parce que c'est nous qui ferons changer les choses en prenant justement des responsabilités, des mandats, en s'engageant comme vous l'avez fait aussi dans la vie politique. Il faut prendre le pouvoir, il ne faut pas attendre qu'on nous le donne. Non, mais on ne nous le donnera pas. Hein. Voilà, il faut le prendre. Et qu'est-ce qui vous agace particulièrement? Vous devez bien, alors bien sûr, vous devez être politiquement correct, mais est-ce qu'il y a des comportements masculins qui vous agacent là, ou féminins peut-être aussi, hein, parce que parfois les femmes sont leurs propres ennemis. Quand vous êtes justement en politique ou dans votre entreprise Moi, ce qui me choque un peu, ce qui est difficile, oui, c'est de se dire c'est une femme politique, canoise, agent immobilier. Vous accumulez Je cumule. Et alors Et alors, voilà. Mais encore, hein, voilà, j'ai une société qui fonctionne, j'ai une équipe où tout se passe bien. C'est une entreprise familiale, c'est vrai, mais c'est une entreprise avant tout. Et voilà, ça fonctionne. Et voilà, c'est peut-être les clichés un petit peu du méchant agent immobilier qui, moi, me pèsent énormément. Voilà, donc il faut prouver que dans tous les métiers, il peut y avoir des gens pas recommandables, et puis la majorité, mais regardez, c'est pareil avec l'entrepreneuriat d'une manière générale. Regardez ce qui se passe, on ne met pas souvent en avant les bons patrons de PME, ceux qui ont profité, leurs salariés, du fruit mais non, c'est toujours, on va aller montrer le patron voyou, et c'est pareil, dans votre métier, voilà, on va mettre en avant ceux qui ont des comportements. Voilà. Mais c'était comme ça, donc vous savez, je crois que, et c'est vrai que plus j'écoute, plus je suis persuadée que les femmes doivent s'investir plus, parce que naturellement, on porte en nous des valeurs qui vont nous amener à faire évoluer les choses. De toute façon, la société, elle n'est plus comme il y a 50 ans. C'est comme ça, on ne reviendra pas en arrière. Aujourd'hui, il faut savoir assumer sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Son indépendance. Son indépendance, c'est très important aujourd'hui que les femmes aient leur indépendance intellectuelle, sociale, financière. Si ça doit passer par être chef d'entreprise, je ne vois pas où est le problème. Enfin, voilà, c'est entre autres, exactement. Alors, vous, justement, puisque vous avez repris, et c'était une vraie volonté, quel conseil vous donneriez? Est-ce que vous avez senti des manques? Vous aimeriez, justement, vous avez trouvé qu'il y a des choses qui n'étaient pas à votre disposition peut-être il y a 3 ans, qui aujourd'hui permettent d'être mieux accompagnées Je crois que ce qui est important, c'est de prendre des conseils avec d'autres chefs d'entreprise. C'est vraiment le discours qu'il y a avec nos pairs qui peuvent nous donner des conseils, nous dire « tu as des difficultés, c'est normal, j'en ai eu, on en aura toujours, mais les difficultés, on les surmonte toujours, il faut pas avoir peur. » Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez décidé de créer un club d'entrepreneurs. Exactement. On a créé un club des entrepreneurs cannois où toute personne habitant sur Cannes ou ayant une entreprise à Cannes peut adhérer à ce club. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, vous avez diversifié complètement parce que souvent les clubs, ce sont des clubs un peu fermés. On reste entre clones, quoi. Je reviens à mon histoire de clones. Nous, c'est pas notre objectif. Nous, on veut des personnes de tout secteur d'activité, des petites, des grandes entreprises. Parce que nous, notre unique ambition dans ce club, c'est de se dire, c'est très bien de faire la communication pour aller chercher des clients à Nice, dans le Var, à l'étranger. Mais c'est déjà, parfait. Mais il y a peut-être des clients qui sont dans la même salle que vous, qui sont à Cannes et qui font partie de ce club. Voilà, l'objectif de ce club, c'est de faire du business. Oui, mais aussi de s'épauler, de se conseiller, quand on a un petit coup de mou, on se dit mais t'inquiète pas, ça va aller. Voilà, c'est vraiment s'écouter, s'entraider et faire du business ensemble. Alors, qu'est-ce que vous envisagez là pour faire évoluer les choses, alors que ce soit en politique, vous, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire pour changer le monde? Pour changer le monde, je ne sais pas, là, tout de suite. Mais déjà pour changer la ville
Donc, vous avez des idées qui pourraient justement, parce qu'on parle d'entrepreneuriat féminin, finalement, on s'aperçoit que, oui, bien sûr, il y a un contexte qui fait que c'est pas forcément facile pour les femmes, mais est-ce que vous avez idée justement de choses qui peuvent faciliter Je crois qu'il faut tout simplement toujours replacer l'entreprise ou la volonté d'entreprendre. C'est la chose la plus importante. C'est en amont du projet. C'est la chose la plus importante. Et s'il faut absolument aider par toutes les initiatives possibles, qu'elles soient municipales, locales, régionales, peu importe, privées, publiques, il faut toujours faciliter cette volonté d'entreprendre. Parce que il y a que les personnes qui entreprennent, qui réussissent, parce que c'est elles qui tirent les autres, en créant de l'emploi, en créant de la richesse. Voilà, et c'est les petites entreprises, et une petite entreprise qui se développe, qui se développe, ça devient une PME. Exactement. Et si on laisse s'effriter tout le tissu de petites entreprises, quelque part, c'est la pyramide qui se tasse. La richesse de notre pays, c'est ça, c'est les petites entreprises. Ouais. Et oui. Bah écoutez, je ne doute pas que vous ayez bien commencé à votre façon et avec vos moyens à faire évoluer les choses. Et puis, effectivement, il faut casser le moule. Et puis, c'est le seul moyen. Sortir du lot, exactement. Voilà. Merci beaucoup, Julie, pour ce témoignage. Merci et puis, alors, écoutez, à l'année prochaine à Cannes. Mais avec grand plaisir. Merci. Au revoir.